Bienvenue Fidji dans cette baignoire. Alors Fidji, premier bain, je pense qu'on va s'en souvenir puisqu'on a pas mal de choses à dire. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, es-tu bien installé? Pas trop, non. Je glisse un peu. Mon corps est tellement fin que j'ai du mal à tenir. Alors fin, ça dépend parce que d'un point de vue au but, dis donc, on ne peut pas les louper. Qu'est-ce que c'est que ce maillot de bain à la Pamela Anderson? Je hurle. Je sais pas, je voulais un peu de couleur. Ouais, bah en tout cas c'est très sexy Vermine, pas assez pour me faire changer de bord, mais bon. Alors on va commencer cette interview par un nouveau rituel. J'ai désormais, suite à de multiples problèmes, décidé d'instaurer un nouveau test à chaque fois donc que je commencerai mes baignoires. Il s'agit de l'éthylotest, étant donné que, tiens je te laisse le prendre, étant donné que la majorité des candidats qui viennent dans mon bain boivent toute la journée, enfin tu m'as compris, il est donc grand temps de tester si tu es apte à répondre aux questions et surtout si tu vas assumer ce que tu dis. Tu souffles de toutes tes forces, tu remplis le sac intégralement. L'éthylotest, nouveau passage obligatoire dans la baignoire de Jérém Star, encore, voilà, parfait. Tu enfonces désormais, donc vas-y, l'embout bleu dans l'embout bleu, voilà. Non, y a rien. On va voir. Non. Alors, inspection Vermine. Alors, supérieur au seuil réglementaire, vous êtes en infraction. A priori, cette Vermine n'a pas consommé d'alcool. Non. Voilà. Désormais, je lancerai également les tests de shit et de bœuf. Non, je rigole. Mais en tout cas, bravo, tu n'as pas bu d'alcool. Tu es donc apte à répondre à toutes mes questions et surtout à assumer toutes tes réponses. Est-ce que tu es prête à dire toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je suis prête. C'est parti. Bon alors Vermine, nous allons donc, tu t'en doutes, beaucoup parler de Ricardo, hein, qui forcément est au cœur de toutes les intrigues sentimentales qui te concernent en ce moment. Donc il y a pas mal de choses à élucider, étant donné qu'il y a eu des ruptures, des retrouvailles, tout un tas de choses dont on va parler, et également de la Villa des Cœurs Brisés, dans laquelle tu as fait une apparition il y a peu de temps. Alors j'aimerais justement qu'on commence tout de suite avec ce programme qui était sur NT1 encore il y a quelques semaines, dans lequel tu as fait une apparition qui à la base n'était pas prévue, tu n'étais pas au casting de base. Ça. Oui, donc j'étais pas prévue du tout, sauf que voilà, moi et Ricardo, on s'était séparés un mois avant qu'ils partent en tournage. Et on s'était dit que, voilà, si on se manquait, on le ressentirait, le fait d'être aussi loin l'un de l'autre. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Ricardo est parti, et au bout de 3 semaines, je sais plus, il commençait à péter un câble, il me contactait pendant ses journées off, et je voyais qu'il était mal, et il supportait pas d'être là-bas sans moi. Donc vous aviez bien rompu avant que Ricardo parte sur ce tournage de la Villa des Cœurs Brisés. Ouais, donc on avait bien rompu, c'était le 31 décembre, je m'en souviens. Ah bah oui, bonne année! Bonne année! Il m'a pas souhaité bonne année, justement. Ah merde! Ouais, donc du coup, j'ai reçu une lettre de sa part où il m'expliquait que je lui manquais, qu'il avait beau être dans un cadre magnifique, il lui manquait la chose qui comptait le plus à ses yeux. Et c'était moi, donc ça m'a énormément touchée. C'était toi, ça va les chevilles là, non? Non, c'était moi. J'ai été super touchée, j'en ai même pleuré. Du coup, bah, j'avais qu'une envie, c'était de le rejoindre. La production m'a proposé du coup d'y aller. Et j'ai pas hésité une seconde, donc je suis partie et c'était des retrouvailles très très intenses. Alors suite justement à ta venue dans le programme, on a assisté avec beaucoup comment dire de rigolade à un mariage. Alors le mariage dans une émission de télé-réalité, c'est quand même sacrément kitsch. Doit-on y croire à toutes ces conneries? Pour le coup, par rapport à nous deux, si, il faut vraiment y croire. Il faut savoir qu'avant même de se séparer, on pensait déjà à se marier, à faire des enfants. Non, c'était vraiment pas une blague. Ça a pu se faire là-bas. Moi, j'étais la femme la plus heureuse du monde quand il m'a fait sa demande. Je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a de l'amour entre nous deux. Et je souhaite à tout le monde de vivre vraiment quelque chose d'aussi passionnel parce que c'est juste un truc de malade. Mais enfin, un mariage à la télé, franchement, Vermine, enfin, on se marie pas à la télé. Bah, en vrai, t'oublies les caméras. Le cadre était magnifique, on était au Mexique, voilà, il s'est mis à genoux devant moi. Mais non, c'était merveilleux. Tu rigoles ou quoi? Cette fois, c'est lui qui s'est mis à genoux. D'habitude, c'est l'inverse. D'accord, ouais, d'accord. Par rapport à toutes ces personnes qui critiquent les mariages à la télé, je voudrais simplement dire que c'est pas parce qu'on le fait derrière une caméra qu'il y a pas autant d'émotions. Quand tu es face à la personne que t'aimes, je suis désolée, mais ton cœur il bat autant que si c'était hors cam. Je trouve ça ridicule toutes ces personnes qui critiquent les mariage à la télé parce que voilà, moi je l'ai vu, j'ai pleuré, il a pleuré, ça venait vraiment du cœur, c'était très sincère. Ce mariage a-t-il été validé en France? Puisqu'en général, les mariages de télé-réalité, ça n'est pas valable, surtout dans un pays étranger, donc il n'a pas été validé. Non, il n'a pas été validé. C'est donc un mariage bidon. Arrête.
arrête. Ah bah oui. Bah moi, écoute, je te dis franchement, j'ai ressenti du moins autant d'émotions que s'il m'avait fait sa demande en vrai. Ici, quoi. Donc voilà, donc tu sous-entends que si t'avais fait une demande en vrai, c'était pas une vraie demande alors. Mais je suis pas rentrée avec son nom de famille. Moi, c'est ça que je retiens. C'est que je suis pas rentrée avec son nom de famille. En rentrant... Fiji Pinto. Oh non mais je... Pinto. En rentrant, il a voulu se paxer. Et en fait, moi, j'ai voulu prendre un petit peu plus mon temps. Voilà, on est rentré, on a pris un appartement et tout. Donc, je voulais faire les choses tranquillement. Et au final, bah, ça s'est pas fait. Parlons du comportement de Ricardo, qui donc a souvent été pointé du doigt pendant le tournage de La Villa des Cœurs Brisés pour des faits de violence. Donc on sait que Ricardo est quand même quelqu'un qui s'énerve, voilà, assez nerveux, voire même très nerveux. Apparemment, il a été isolé à l'hôtel et exclu du tournage, puni à plusieurs reprises pour avoir eu des gestes violents envers Élodie. Alors, ça dépend ce qu'on appelle violent. Je pense qu'il était peut-être violent verbalement. Mais à côté de ça, à mon avis, elle le cherchait. J'ai vu, moi, des articles comme quoi il l'aurait frappé. Mais alors ça, c'est la blague du siècle, quoi. Il n'a jamais touché personne. Après, c'est vrai que Romain a demandé à la production de faire quelque chose par rapport à Ricardo parce qu'ils avaient peur qu'à 22h, Ricardo se mette à frapper tous les candidats. Ah bon, Romain avait peur de Ricardo ? C'est Romain qui avait peur de Ricardo et en fait, il a intervenu durant une séquence où il avait absolument rien à faire ici. Et Ricardo s'est donc énervé contre lui. Romain a fait le malin devant la caméra et du coup, Ricardo lui a dit « Bah écoute, mon coco, on verra si tu fais toujours le malin après. » Donc lui, il a flippé, évidemment, il a été voir la prod et il a dit non, c'est pas possible, Ricardo est trop violent, les filles, s'y sont mises aussi. Donc il a été à l'hôtel. Alors donc oui, il a bien été isolé à l'hôtel. Oui, donc il a bien été isolé à l'hôtel. Faut savoir que moi, en fait, mon arrivée, elle a été vachement retardée. J'ai dû passer une semaine facile avant mon arrivée dans la villa à l'hôtel parce que il y avait trop de tension et ce problème de logement, on va dire. D'accord, donc Ricardo, jusqu'à la fin du tournage, ne dormait plus avec les autres candidats. Non. Ah, c'est un potin croustillant. Ah, je pensais que tu étais au courant. Bah non, lui m'a démenti, ça, donc... Mince, je vais me faire crier. Ah bah mince vermine. Donc du coup, c'était par mesure de sécurité, on a un petit peu isolé la bête qu'on a mis en quarantaine. C'est-à-dire qu'ils ont tous fait une pétition pour... Ah ouais. Oui, en gros, ils ont tous dit à la production, ouais, on a peur de lui, faites quelque chose. Il allait pas les frapper, Ricardo sait très bien que, voilà, ok, il crie, mais il frappe pas les candidats. Il y a une histoire aussi où il a été puni et privé de séquence, c'est-à-dire qu'en fait, il n'avait plus aucune activité, il ne passait plus devant les caméras, enfin pendant une ou 2 semaines, on ne l'a plus trop vu à l'écran, parce que justement la production avait décidé de le punir, de ne plus le filmer. C'est une nouvelle punition de production aujourd'hui, quand on est sot, on ne vous filme plus, c'est quand même le pire des sorts qui puisse arriver pour un candidat qui veut percer. Est-ce que c'est vrai ça aussi ? Bah, qu'est-ce qu'il t'a répondu ? Bah oui. Ouais, c'est ça, ouais. Non, si ça, il me l'a confirmé. Oui, Ricardo, en fait, c'était par rapport à l'embrouille avec Siam. C'était ça l'histoire. C'est quand Siam s'est battu, etc. En fait, c'est lui qui avait déclenché le feu. Et donc, du coup, il est resté dans la villa. Les 2 filles ont été exclues. Lui, il est resté. Mais du coup, il a été un peu puni de sortie. Puni de séquence. Puni de séquence, de sortie, d'activité, tout, quoi. Ah non, mais Même de meuf, il avait plus de filles qui venaient, il avait plus rien. Ah bah ça t'arrangeait bien. Bah moi j'étais contente, je le savais pas mais j'étais contente. Parlons d'Élodie. Élodie a vivement été critiquée pendant toute cette saison. C'est vrai que tout le monde a balancé sur elle. Elle était odieuse sur le tournage, ingérable apparemment. Il y en a beaucoup qui disaient d'elle qu'elle se prenait pour Madonna, qu'elle faisait la misère un petit peu à tout le monde. Alors toi qui arrives en cours d'aventure, est-ce que t'as ressenti aussi un peu le mépris qu'elle pourrait avoir envers certains candidats, comme beaucoup l'ont dénoncé ? Alors moi, clairement, quand tu es arrivée, j'ai vu que ça lui faisait pas du tout plaisir. Donc, je me doutais un peu du personnage, de ce que j'avais vu dans Secret. Quand on s'est mariés, s'il te plaît, on est rentré à la villa pour leur dire au revoir. Tout le monde était autour de nous, à nous féliciter et tout. Elle était allongée sur son sofa, à pas nous calculer, juste à la fin à me dire « Mais vous êtes vraiment mariés ?» Bah ouais. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Je me suis dit, ok, no respect jusqu'au bout, quoi. Elle se prenait pas pour de la merde et je sais pas comment les candidats ont fait pour supporter ça pendant 2 mois, quoi. Moi, je suis arrivée, j'ai fait 1 semaine et quelques, mais alors 2 mois. Et je pense que tout est pas passé. Ça devait vraiment être tendu parce que quelqu'un qui prend les gens autant de haut, ah non, épuisant. Alors justement, Ricardo ne peut pas l'avoir en peinture, il a violemment balancé sur elle dans mon bain il y a quelques mois. Apparemment, Élodie serait à l'origine de la perte de travail de Ricardo qui a été donc viré de chez Nike, chez qui il avait décroché un contrat d'athlète avec pas mal de choses à la clé. Apparemment, c'est Élodie qui serait responsable donc justement de la fin de son contrat.
Alors pour le coup, ouais, Ricardo avait trouvé un taf, il travaillait chez Nike, il était très bien. Sauf que voilà, il y a des articles qui sont sortis, il y a même des photos. Non mais attends, j'ai quand même vu une photo avec la jambe d'Elodie, avec une cicatrice. Et marqué ouf, heureusement sa cicatrice en disant que c'est Ricardo qui l'avait frappé. La meuf, elle aurait une entaille. Non, mais il y a un moment, faut arrêter. Donc, oui, quand t'as des articles comme ça qui sortent, comme quoi t'as des preuves à la pluie, des photos disant que voilà, la meuf, elle a carrément été ouverte, bah, effectivement, quand Nike ont dû taper Ricardo sur Google, bah, ils ont dû voir violence, des photos, l'autre qui est là avec sa fausse cicatrice en plastique. Enfin, je comprends pas. Elodie, elle a un gros problème, c'est qu'elle est atteinte de mythomanie. En aucun cas, il l'a frappée. Alors moi je sais ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis un gros coup de poing sur la table. Ok, elle a eu peur, mais bon, de là à dire carrément qu'elle s'est ouverte et à faire des snaps en disant ouf, ça cicatrise enfin et tout, non, Ricardo n'a jamais frappé une femme. Moi ça me fait bien rire quand je vois Elodie qui fait sa victime, à raconter à tout le monde qu'elle a eu des violences, voilà, que ces mecs la battaient, je ne sais pas quoi. Je suis désolée, mais déjà quand il t'arrive ça, tu t'en vantes pas, tu le racontes pas, tu fais pas la victime comme ça auprès de tout le monde. C'est une grosse mythomane. Moi quand j'ai vu les articles, j'étais vraiment choquée, surtout quand j'ai su que c'était elle qui avait envoyé les photos, etc., pour faire parler et tout. Je me suis dit, mais bah super, t'as fait perdre un emploi à un mec. Enfin, je sais pas si tu te rends compte de jusqu'où va ta connerie, mais là c'est trop quoi, faut arrêter. Reparlons, Vermine, de Ricardo. Alors c'est vrai que donc il y a eu ce mariage. Pourtant, quelques mois plus tard, lors de votre retour en France après donc ce tournage, vous avez de nouveau rompu. Chacun a repris ses meubles, ses culottes et ses chaussons, et chacun est rentré chez soi. Vous n'avez plus donc du coup habité ensemble. Alors pourquoi cette nouvelle rupture ? Après, s'être marié, c'est quand même un peu le monde à l'envers. En fait, voilà, en rentrant, on a pris un appart et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'à peu près 8 mois, voilà, Ricardo a eu des soucis personnels qui ont fait qu'il a pété un câble dans sa tête. En fait, il a voulu remettre toute sa vie limite en question. Et le problème, c'est que je faisais partie de sa vie. Ah. Voilà. Donc à ce moment-là, bah, il a tout nexté, mais y compris sa femme, quoi. Bah, moi, on m'a dit qu'il t'avait nexté parce que tu étais un mauvais coup. Bon, alors, demande-lui, je pense vraiment pas. Non mais je hurle. Apparemment, tu refusais, Vermine, de te faire secouer. Alors si ça pouvait être le problème de notre couple, mais alors vraiment loin de là. Hein. C'est vraiment une des dernières choses qui pose problème entre nous. Tout ce qui l'entourait du fait que ça n'aille pas, bah, il n'arrivait pas à redevenir comme avant. Donc il m'a dit, écoute, tu mérites mieux, et il est parti. Donc moi, du jour au lendemain... Tu t'es encore retrouvé comme le jour du Nouvel An, comme une conne sur le carreau. Donc voilà, comme au Nouvel An, là j'ai pas compris, mais là j'y croyais pas, dans le sens où on vivait ensemble et tout. Il est parti, ensuite il est revenu deux jours après chercher ses affaires. Je me suis dit, mais c'est une blague. D'où le fait aussi que j'ai beaucoup maigri, moi, dans les ruptures. Il y a des filles qui grossissent, moi je maigris. Mais c'est vrai que t'as un teint cadavérique, hein. Non, arrête, n'importe T'as pris beaucoup, t'as perdu, hein. Là, t'as vraiment la morphologie d'un enfant de 8 ans, hein. Mais non, arrête si, un si. peu, d'accord. Mais c'est pas grave, ça me gêne pas, moi j'aime la maigreur. Je hurle. Et donc du coup, voilà, bref, ça a été compliqué pour moi, j'y croyais pas. Finalement, les semaines ont passé et il a été contacté pour Friends Trip 2. Donc voilà. Donc il est parti pour Friends Trip 2. Alors justement, l'un des motifs de cette rupture, parce que moi j'en ai aussi parlé avec lui, c'est que Ricardo est arrivé aussi à un stade où il se dit qu'il est jeune, qu'il a envie de profiter, et surtout que être en couple, forcément, c'est pas toujours compatible avec la télé-réalité. Et d'ailleurs, Ricardo te l'a fait comprendre aussi, il veut continuer à faire de la télé-réalité sans que son couple puisse peut-être voilà, lui causer trop de tort. C'est vrai que voilà, bah, Ricardo, comme tu dis, il est jeune. On lui a proposé plusieurs émissions qu'il avait déjà refusées, faut le savoir. Hein. Il avait déjà refusé par rapport à nous. Et là, bah voilà, avec ses problèmes et tout, il a pété un plomb. Il s'est dit, vas-y, je quitte tout et je recommence tout. Moi, je sais, tout comme lui, que voilà, c'est une période et on se retrouvera sûrement plus tard. Après, j'ai jamais accepté ça. Faut savoir que bah, du coup, ça a créé beaucoup de tensions entre nous, ne serait-ce que ce qui s'est passé sur Friends Trip 2. Même si on était séparés, ça fait jamais plaisir de savoir que le mec que t'aimes va pécho des filles pour le show. Donc moi, quand j'ai vu tout ça, ce qui se passait avec les filles, oui, ça m'a pas du tout fait plaisir. J'ai même pété un plomb. Alors oui, péter un plomb, tu as un petit peu perdu toute raison, puisqu'il y a eu une petite aventure
d'un soir, hein, assez rapide, avec Julien Bert, l'ex à Aurélie d'Autremont. Alors j'étais au courant de cette histoire, tu me l'as démenti pendant un bon bout de temps. Au final, j'ai fini par avoir confirmation. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ce Julien Bert qui a dans mon bain balancé que ça avait été assez hâte. Voilà, il s'est passé quoi avec Julien Bert et pourquoi? Parce que c'est quand même l'opposé de Ricardo, Julien, physiquement parlant. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, moi, Ricardo et moi, c'était compliqué, on n'était plus ensemble. De plus, Ricardo me demandait de passer à autre chose. Il me voyait malheureuse, donc il me demandait de passer à autre chose. Et un jour, il m'a même dit, il faut que je te dise quelque chose. Je ne voulais pas savoir parce que je savais que ça allait me mettre mal. Et il m'a dit, voilà, j'ai vu 11 filles. J'ai vu 11 filles, j'en ai embrassé 3. J'ai limite dépassé les limites avec une. Enfin, moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est une blague. Ça faisait 15 jours qu'on était séparés. Donc, je suis partie à ce fameux booking avec Julien. Et je me souviens que c'était le jour des attentats qu'il y a eu à Paris, donc pas cool, c'était à République, Ricardo habite à République, donc j'ai vraiment flippé, je me souviens que devant Julien j'étais mal, j'ai essayé de joindre Ricardo, et au moment où j'ai réussi à l'avoir au téléphone, bah il me rigolait au nez, tout allait bien, tranquille, je lui ai dit écoute je suis vraiment pas bien, j'ai limite plus envie de faire mon booking, voilà j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose et tout. Non, il rigole, il me dit non c'est bon tout va bien, et puis il raccroche, enfin tranquille, donc je me dis bon il y a un moment Fidi, faut que tu ouvres les yeux, le mec il en a rien à foutre de ta gueule. Donc moi j'ai ressenti ça comme ça et je t'avoue que durant ce booking, voilà, le feeling entre moi et Julien, même si je pensais qu'il ne me plairait pas, est super bien passé. On a beaucoup rigolé. Soupe de langue. Ah bah oui. On a beaucoup rigolé et effectivement, il y a un moment, voilà, je me suis déconnectée et je me suis dit, bah écoute, il en a rien à foutre de ta gueule, voilà, pas profite, mais en tout cas, change-toi les idées. Et effectivement, il s'est passé ce qui s'est passé, on s'est embrassés, etc. avec Julien. On n'a pas dépassé la limite de coucher ensemble, mais voilà, on a quand même passé la soirée à bien flirter ensemble. Et donc oui, compliqué effectivement, surtout quand le lendemain tu te rends compte que tu fais une connerie, que tu as fait une connerie. Du coup, Ricardo, moi, dès le lendemain, m'écrit en me demandant si il y a eu un rapprochement avec ce Julien. Alors oui, ça a fait scandale puisque au moment finalement où tout ça est sorti, moi j'en ai fait des articles, etc. Enfin, ça s'est su. Ricardo sur le tournage de Friends Trip a littéralement pété les plombs. Alors lui pourtant séduisait des meufs, mais c'est vrai qu'en apprenant que toi tu avais aussi finalement continué ta vie, d'ailleurs il t'avait encouragé à le faire, il a littéralement pété les plombs. Il était peut-être question que tu viennes dans Friends Trip, donc on verra plus tard si tu débarques ou non dans l'aventure. En tout cas, il s'est vivement opposé à ce que tu viennes. Il voulait même limite à un moment donné instaurer une clause anti-Fidji pour pas que tu débarques dans une émission dans laquelle il se trouve. Donc ouais, non, il était fou furieux quand il a appris ça sur le tournage. Moi, je le savais pas. Je ne pensais pas qu'il était au courant. Sauf que voilà, avec moi, on est toujours au courant de tout, Vermine. Voilà. Donc quand il y a eu la journée off, bah effectivement, j'ai reçu des messages assez hard de sa part. J'ai pas trop compris, il m'a appelé et c'était insulte sur insulte, voilà, on n'avait pas de dialogue, il pétait complètement un plomb, il me disait que j'étais la reine des voilà, qu'il comprenait pas, il pensait que j'étais une fille bien, mais je lui ai dit juste mon coco, tu m'as largué il y a 2 mois, je sais pas si tu te rends compte, tu m'as dit que t'as vu 11 nanas, tu m'as demandé tous les jours de passer à autre chose, que je méritais mieux, et le jour où t'essayes de m'envoyer vers le diable et le jour où j'y vais, tu pètes un câble. Je lui dis, bah non, faut juste se réveiller. J'ai l'impression que c'est que dans un sens, et que c'est le machisme à son paroxysme, et que lui a le droit de tout faire, mais en revanche, toi non, faut que t'attendes en pleurnichant dans ta chambre devant des posters de Britney Spears. Non, c'est ça. Alors ça, c'est le discours de tous les hommes. Nous, les hommes, quand on va à droite ou à gauche, c'est jamais aussi mal vu qu'une fille qui va à droite ou à gauche. Ça, c'est vrai. Un homme qui enchaîne les conquêtes, c'est un tombeur, un étalon. Une fille qui se tape un seul mec, même c'est une salope. C'est ça. Donc tu en étais une, visiblement, voilà. À ce moment-là. Pour le coup, à ce moment-là, oui, j'étais la reine des... Voilà. Bref, en tout cas, il est revenu de Friends Trip. Il y a eu cette aventure, cette histoire avec Julien Bert. Du coup, vous étiez un petit peu en conflit, en froid. Pourtant... Malgré tout ça, des photos ont fuité sur les réseaux sociaux. Vous avez passé Noël ensemble, vous êtes revus, donc on comprend plus trop. Julia, que j'ai reçue dans mon bain, vous accuse, comme d'ailleurs pas mal de monde, de prendre votre public pour des cons. D'un coup vous séparer, d'un coup être à nouveau amoureux, de vous voir en cachette. Donc on comprend plus rien à ce couple. Est-ce que vous prenez les gens pour des cons ?
Alors déjà, quand on me dit que Julia dit des choses pareilles, j'ai un petit peu envie de dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, dans le sens où dans Friends Strip 1, quand elle me faisait des crises par rapport à Ricardo, la nana, elle était en couple. Elle était en couple depuis je ne sais combien de mois, et elle m'engueulait même quand je faisais des petites gaffes en lui disant ton mec, elle en avait rien à foutre. Et à côté de ça, c'est moi qui ai passé pour la copine qui pique Ricardo. Mais Ricardo, il était célibataire, j'étais célibataire. Toi, en revanche, ma cocotte, t'étais en couple. Donc il y a un moment, c'est plutôt toi qui as pris ton public pour des imbéciles. Après, il faut savoir que dans mon histoire, moi et Ricardo, on a un amour très passionnel et aussi très destructeur. Donc, des fois, c'est tellement fort que ça te détruit, en fait. Et donc, oui, c'est vrai qu'en 2 ans, bah, on a eu 2 ruptures. Voilà, on a eu 2 ruptures. On prend pas notre public pour des cons. On s'était dit qu'on se retrouverait plus tard, dans plusieurs années. Sauf que voilà, l'amour est tellement fort qu'on a ce besoin de se retrouver. Moi, à son retour de Friends Trip, il a voulu me voir. Effectivement, j'ai passé Noël avec lui. Je connais toute sa famille. Donc, c'est difficile. T'habitais avec ce garçon-là il y a quelques mois. Et là, tout disparaît. Et quand l'amour est encore là, bah, tu le retrouves. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Justement, je vois que t'as l'air un petit peu remonté contre Julia, qui a pris place dans mon bain il y a quelques jours et qui t'a donc reproché de prendre ton public pour des cons, d'être une fille finalement qui se fait passer pour une fille bien mais qui est tout l'inverse, d'avoir plein de dossiers sur toi et qui t'a reproché d'avoir perdu toute estime de toi-même et d'avoir mis ta fierté dans ton cul. Voilà, c'était ses propos. Ah ouais, quand même, hein. Donc, qu'aurais-tu à répondre et à dire sur cette petite Julia, ancienne meilleure amie avec qui tu vivais en appartement jadis? Alors, pour moi, déjà, tu ouvres, il faut savoir que par rapport à cette personne, tu ouvres le Larousse, tu cherches mythomanie et vulgarité, il y a sa grosse tête en photo. Donc, voilà, j'ai envie de dire, cette fille, pour moi, elle est complètement folle. Je parle plus d'elle, j'aimerais qu'elle fasse de même pour moi. Et on va prendre un exemple tout simple. Donc, elle dit que j'ai des petits dossiers et que j'ai perdu ma dignité et que je ne suis pas une fille bien. D'accord, bah écoute, ma chérie, moi, en 5 ans, j'ai eu des rapports avec un homme, donc Ricardo. Toi, en 5 ans, et encore je vais être gentille, hein, plus d'une 60aine. Et je suis gentille. J'en connais pas mal dans mon entourage. Moi, ça me dégoûte. C'est vraiment ridicule. Une personne comme ça qui me critique à ce niveau-là, alors que je suis la reine des saintes. Ok, il y a eu cette histoire avec Julien Berthe, mais à côté de ça, j'ai jamais rien fait. Donc, mes parents ont même cru que j'étais lesbienne parce que juste avant, Ricardo, j'ai fait 2 ans et demi de célibat. Mais quand je dis célibat, c'est que je ne voulais rien savoir. Tu me mettais le plus beau, le plus intelligent, rien. Je ne voulais rien savoir et mes parents s'inquiétaient, quoi. Moi, je me suis pas préservée. C'est juste qu'il n'y en avait pas envie que elle, la meuf, elle sait même pas se préserver une semaine. Faut quand même savoir que sur le tournage de Friends Trip, il y a eu des bails chelous comme quoi Jordan était à côté d'elle dans le lit de la saison 1 et elle lui avait dit t'as déjà couché avec une stripteaseuse? En off, évidemment. Alors lui, il nous a raconté ça, il était mort de rire. Elle lui dit bah non. Elle lui dit bah regarde, si tu veux, je lève mon t-shirt, tu touches ma poitrine et tu montres ce que t'as dans le caleçon. Non mais déjà, meuf, tu fais des bails comme ça. Et puis aussi, elle part dans les anges, elle arrive à 14h, la nana. À 22h, elle est en train de se faire tringler sur une machine à laver. Non, il n'y a pas d'arrête. Quand j'y pense, elle a quand même pété un couple. Xavier et Tatiana, c'est vrai que quand on les regarde, on a l'impression qu'ils sont fous amoureux de l'un de l'autre et que c'est juste tout beau, tout rose. Alors que voilà, la nana, elle a débarqué, elle a couché avec Xavier dans le lit de Tatiana. Enfin, en fait, elle a aucun respect. C'est une fille pour moi qui ne se respecte pas et qui ne se respectera jamais. Que cette fille-là ne parle pas de dignité avec moi dans le sens où elle fait des choses comme ça. En tout cas, vous avez un point commun toutes les deux, Vermine. C'est le recours à la chirurgie, puisque toi aussi tu es passé sur le billard. Alors, qu'est-ce qui est refait dans ce corps, hein? C'est lors de la séquence chirurgie. Nous allons donc analyser et passer au crible tout ce corps. Qu'est-ce qui a été refait et pour quel prix? Alors, la poitrine, donc évidemment que j'ai refaite 2 fois. 2 fois? Ouais, je l'ai refaite 2 fois parce que quand je l'ai fait la première fois, j'avais 18 ans et j'étais très très maigre, comme maintenant un peu. Et donc du coup, il m'avait mis des implants assez petits et voilà, au bout de 2 ans, j'ai appris que les implants à vie existaient. Et donc j'ai voulu refaire ma poitrine pour en profiter, pour mettre des implants à vie. Et deuxièmement, parce que j'avais pris du poids, parce que pendant Friends Trip 1, je faisais 52 kilos, là j'en fais que 43, 44, donc oui, j'ai beaucoup maigri. Mais voilà, à ce moment-là, j'étais plus enrobée, on va dire, et du coup, j'ai fait plus gros. Il y a eu les dents aussi. Ouais, donc il y a eu les dents aussi. C'était un petit complexe, mais en fait, quand j'ai vu les épisodes de Friends Trip 1, ça m'a vraiment choquée. Les gens, c'est de la méchanceté gratuite, ils étaient là à dire Fidji, elle est bien, mais le seul truc qui nique tout, c'est ses dents. Donc oui, effectivement, j'en ai profité aussi pour en refaire mon sourire.
rire. J'ai juste voilà, mis des facettes là où j'avais des dents pointues. D'accord. Alors, prix de toutes ces opérations, plus de 10 000 euros? Oui. Oui. Parlons des photos de toi nu qui ont enflammé la toile que j'ai publiée donc en exclusivité sur mon site, où on te voit carrément les seins à l'air et entièrement nu dans un lit. Alors c'est des photos quand même artistiques, hein, qui sont pas vulgaires mais qui ont quand même beaucoup choqué, parce que c'est vrai que la petite Fidji, toute calme, toute gentille, toute prude, on s'attendait pas à ça, quoi. Non, voilà, personne ne s'attendait à ça. Ça a été un moment de ma vie où, voilà, juste après ma rupture avec Ricardo, en fait, j'ai perdu confiance en moi. En fait, j'ai eu l'impression que le monde s'effondrait. Donc, ouais, en fait, j'avais plus confiance en moi. Et du coup, je me suis dit, enfin, c'est mes amis qui m'ont poussé à faire ça. Ils m'ont dit, écoute, pourquoi tu ferais pas des photos? Je sais pas, le fait de te trouver belle, de voir que toi aussi, tu as du potentiel. Donc, en fait, j'ai décidé de faire ces photos. Et pour le coup, c'était mon premier shooting. Bah, j'ai pas fait semblant, je les ai fait nus. Ah oui, bah t'as pas fait semblant du tout. Non, j'ai pas fait semblant du tout. Voilà, au final, j'ai été très contente du résultat. J'ai pas trouvé ça vulgaire. Je remercie même le photographe. Non, c'était très très beau et je regrette absolument rien. De toute façon, ça allait sortir. Si c'était pas toi, ça allait être quelqu'un d'autre. Donc voilà, tu les as sortis. Non, je l'ai pas mal vécu en fait. Actuellement, Ricardo est donc en tournage sur Les Anges, hein, forcément, ça y est, pour cette 8e saison. Il est parti, donc tu es une fois de plus toute seule. Est-ce que si on te propose, je sais pas, d'aller le rejoindre, de vous retrouver, est-ce que tu pourrais accepter? Si je débarque sur le tournage des Anges, ça pourrait être tout aussi merveilleux que compliqué, dans le sens où si on vient à ne pas se remettre ensemble, je sais que ça sera la guerre. Ricardo, je suis son gros point faible. Il suffit qu'il y ait un homme qui soit près de moi ou quoi. Il faut savoir qu'il est hyper possessif et jaloux. Donc même si on n'est plus ensemble, il y a juste à voir la crise de Julien Berthe. Tu sais que ça va pas le faire du tout. Bon, en tout cas, les vermines, réagissez avec le hashtag Fidji dans le bain de Jérém Star. Est-ce que vous avez envie de voir ou non Fidji dans Les Anges? Est-ce que tu as été contacté, honnêtement? Non, j'ai pas été contactée. En revanche, quand j'ai passé le casting Friends Trip, bah, c'était le casting en même temps des Anges. Donc voilà, j'ai fait le casting de Friends Trip et des Anges en même temps. Ensuite, voilà, Ricardo est parti. On verra la suite. Bon, bah, on verra la suite. Si jamais vous vous retrouvez, que ce couple se recrée, je pense que c'est ce qui va se passer puisque lui, quand même, m'en a parlé, hein, il tient beaucoup à toi. Vous envisagez à un moment donné de faire un bébé. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ouais, c'est toujours d'actualité. Après, on verra si on vient à se remettre ensemble. Mais en tout cas, on sait tous les deux que ce qui se passe actuellement, c'est contre nature. On s'aime plus que tout au monde et on est séparés. Donc on sait que c'est du grand n'importe quoi. Et si on vient à se remettre ensemble, effectivement, on en a déjà parlé. Et on est tous les deux d'accord. Moi, j'en veux 5, lui, il en veut 4. Oula, mais Vermine, tu vas tomber en cloque tous les 3 mois. Voilà, moi j'aimerais avoir une grande famille, bon lui aussi, enfin bref, on en a déjà parlé, et oui, ça pourrait être d'actualité si on venait à se remettre ensemble, en tout cas dans les mois ou les années qui suivent. À partir du moment où voilà, il y aura un bébé entre nous, tout sera différent ou encore plus fort que l'amour qu'il y a déjà. Bon bah écoute, je pense qu'on s'est tout dit, la situation est clarifiée, à suivre. Que va-t-il se passer dans ce couple? On verra bien. Bah écoute, merci d'avoir répondu à tout ça, et puis peut-être te recevrai-je une autre fois pour parler du divorce, je sais pas. Non, pas du divorce, de l'enfant. Du mariage. Du vrai mariage qui pourrait avoir lieu, voilà. Non, bon, après on est séparés, là on part un peu loin, mais qui sait, ouais, peut-être. En tout cas, merci à toi pour tout, et à bientôt, qui sait. Bah avec plaisir, puis j'ai envie de te dire, l'espoir fait vivre. Ça, enfoiré.